Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Nous allons écouter le témoignage de notre sœur, Madame Kwadio Elé. Mon nom c'est Topa Ado Chimène Carole. Maintenant, je m'appelle Madame Elé Kwadio. Je veux rendre un grand témoignage, je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu a fait quelque chose de grand dans ma vie. Il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Et ce matin, je veux lui dire merci. C'est grâce à OSB qu'aujourd'hui je porte une bague. C'était pas évident parce que depuis toute petite, ma vie a été vraiment un calvaire. J'ai perdu ma mère à l'âge de 4 ans. Et mon père était directeur à la CEP. Il s'est remarié. Quand il s'est remarié, je suis devenue... J'étais plus... En tout cas, il ne me considérait plus. À la maison, c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui travaillais. C'est moi qui partais au champ. De kilomètre en kilomètre, c'est moi qui faisais tout pour sa femme. Et un jour comme ça, sa femme lui a dit que pourquoi moi je vais aller à l'école. Moi j'étais arrivé au CM2, je devais passer un examen. Elle dit pourquoi mon papa va gaspiller de l'argent sur moi. Moi comme ça là, ils vont payer aussi mon école. Que pourquoi? C'est mieux qu'il m'enlève à l'école et moi je vais venir vendre à locaux avec elle. Donc mon papa dit ne paye plus mon école. Il dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à vendre elle. Je prépare à la maison. Quand je prépare, les gars mangent. Quand ils finissent de manger, ils lavent l'assiette. Je ne mange pas. Je lui demandais ma nourriture. Il est allé déterrer ma maman, avait me donner à manger. Je faisais tout. Tout. Quand je me lève matin, mon drap que je dors dessus, c'est ce que j'attache jusqu'à la nuit. Si je m'habille, c'est que c'est 1er janvier. Ces enfants qu'on habille ça aujourd'hui, c'est eux qui portent. Quand ces habits les serre, remplit les sacs, elle envoie au village. Quand on dit 1er janvier, c'est ces fouilles dans l'habit de ces enfants. Elle prend un me donne. C'est ça, je m'habille. J'étais là-bas. Jusqu'à un jour, quand elle dit à mon papa, pourquoi même là? Elle-même, elle est là. Elle n'est rien. Mon papa me dit, tu n'es rien. Tu ne seras rien. Pourquoi j'ai gaspillé mon argent sur toi-même? Elle dit à mon papa, pourquoi ne pas la vendre? Pourquoi ne pas la vendre? Et mon papa aussi était d'accord. Pendant ce temps-là, on était à la maison comme ça un jour. Tellement je souffrais. Souvent, je fuis, je me mets dans les campements que je ne connais même pas. Je marche de kilomètre en kilomètre. Vers Gagnoua, je me mets dans le campement des gens. Quand je m'en vais là, tellement je travaille, quand je suis chez les gens, quand je fais un mois, les gens disent, ah, mais ma chérie, tu es ici, ma fille. Ah, est-ce que tes parents ne te cherchent pas? Quand je me mets là-bas, je grossis. Malgré que je ne suis pas en famille, mais quand je suis là-bas, là, je suis plus à l'aise par rapport à chez mon propre père. Quand il fait un mois, il me ramène encore 5 fois. Il dit, ah, on ne veut pas avoir des problèmes, donc on va te ramener. Quand on me ramène, c'est la même souffrance. Jusqu'à ce que mon papa dit, il va me vendre. Et sa femme a trouvé un client burkinabé pour me vendre. Ils ont déjà discuté le prix tout même. Jusqu'à mon grand-père lui a dit, ah, mon fils, ma fille est déjà décédée. Si tu sais que tu ne veux plus de ma petite fille là, il faut l'envoyer à Abidjan. À chaque fois, quand je vois étoile filante au village, je criais, je veux venir à Abidjan. C'est-à-dire, mon plus grand rêve, c'était de venir à Abidjan. Et j'étais là-bas comme ça jusqu'à ce que mon papa dise, ah, ton grand-père dit que s'il te vend là, il va me créer des problèmes. Donc, il n'a qu'à te prendre cadeau. Et il m'a donné cadeau à mon grand-père. Il n'a pas dit, va, tu pourrais revenir. Il dit, il n'a qu'à te prendre cadeau. Ils ont mis mes barres dans un sac de riches. Ils m'envoient à Abidjan. Ils m'envoient à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, parce que si je criais vite à la truc là, corridor là, peut-être ils allaient me ramener à 5 francs. Donc j'ai eu peur.
Donc, je suis montée dans le car. Et quand on a dépassé le corridor, j'ai crié, wouh, je suis sauvée. Parce que pour moi, là, j'étais quittée en enfer. J'étais tellement contente quand je suis arrivée à Abidjan. Dès qu'ils m'ont descendu à Gamé, même là, il a marché pour venir au zoo, parce que mon grand-père était au zoo. Il n'y a même pas, voilà, tellement il s'est habitué à marcher au village. Non, ça ne me disait rien même. Pour moi, même, il s'est arrivé au paradis. J'ai marché vite. Quand on arrivait, quand mon grand-père m'a vu, quand il a commencé à pleurer. Mon grand-père dit, il allait me mettre à l'école. Il dit, ah papa, il faut t'occuper de tes enfants. Moi, je suis habitué à travailler. Je vais faire le travail de servante. J'ai fait le travail de servante. Ma vie n'a pas été facile. Les gens m'ont vu petite. Ils m'ont enceintée. Le monsieur, il a fui, il m'a laissé. Toute petite souffrance, c'est qui était dans le village. Mais il dit que je suis venu à Abidjan pour me reposer là. À 17 ans, ils m'ont enceintée. Le monsieur m'a dit, qu'est-ce de choisir entre il visait chez quelqu'un. Donc, si lui, il s'occupe de moi là, ils vont l'enlever à l'école. Donc, de choisir. Donc, j'ai préféré partir et le laisser étudier. Je l'ai laissé étudier. C'est-à-dire, j'ai préféré sacrifier ma jeunesse à cause de son école. Je suis partie chez maintenant. Les gens, en tout cas, vraiment, c'était pas facile. Les gens m'ont insulté, se moquaient de moi, enfant bâtard, enfant comme ça. Jusqu'à quand j'ai accouché même là, j'ai vendu orange, j'ai souffert à bobo jusqu'à... Quand j'ai accouché même là, les gens, en tout cas, c'était pas facile. La vie n'était pas facile. J'ai chargé ma mie des gens d'Abobo jusqu'à Angré. La vie n'était pas facile. Par la grâce de Dieu, j'étais chez les gens, je travaillais. Et ma grande soeur, une cousine à moi m'a dit de venir à Bobo Bali pour l'aider à vendre Pokofou à Angré. C'est là que je suis partie à Angré. Quand je suis arrivée à Angré, j'ai commencé à vendre Pokofou. Pokofou jusqu'à j'ai eu un travail de 2500 par jour. Et j'ai commencé à cotiser. J'ai ouvert mon compte MTN Money, j'ai cotisé mon argent un peu jusqu'à... Quand ça arrivait un peu beaucoup, j'ai commencé à vendre. J'ai pris ma maison d'abord. Parce que mon fils, c'était pas facile de vivre chez quelqu'un. Donc j'ai pris d'abord ma maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des habits. Je me promenais. J'ai commencé à vendre mes habits. 8000 francs, j'ai commencé à vendre. Un peu jusqu'à... Pour finir, j'ai commencé à vendre, mais il pouvait vendre 40 000, 50 000 par jour. Jusqu'à comment il n'y a pas honte, puisqu'au village, mais me promenait, le travail qu'il faisait. Donc, il mettait mes habits dans brouette pour me promener à Abidjan. J'ai vendu jusqu'à un jour. J'ai croisé un directeur de société, Monsieur Elé. C'était un client, il a vu mes habits. Et comme ça, il a dit, quels les habits là je veux. Je lui vendais habits là, ça ne rentrait pas, mais toujours il payait mes habits. J'ai dit, ce monsieur là est gentil, toujours il paye mes habits là. Je vais chaque jour, il peut payer pour 5 000, pour 7 000. J'ai dit, le monsieur là, j'étais souvent même me promener quand il sait qu'il n'y a pas de client, il sait qu'il y a met là-bas là, il va payer. Jusqu'on était comme ça des amis, on était des amis. Un jour comme ça, il m'a dit, ma chérie, vraiment tu me plais, je vais aller connaître tes parents. Je vais demander ta main. J'ai dit, tellement je ne croyais pas. Je le regarde. Je me regarde. Il dit, ceux que les boss, là, souvent, là, ils sont là pour jouer les gens. Si c'est vrai, même moi, comme ça, là. Non, je suis même comme ça, là. Quelqu'un comme ça aussi va me chercher. Et il dit, non, que je ne croyais pas. Il pensait qu'il s'amusait. Je l'envoyais chez mon grand frère où j'étais enceinte, là. Je suis partie à lui, là-bas. Il a fait la présentation. Après, il allait faire coco. Et lui, on dit pour la dot. Comme le vieux vit et qu'il est au village. Donc, on va aller faire la dot. Et quand il est arrivé au village, quand ils ont appelé mon papa pour dire, d'abord, mon papa ne croyait pas. Parce que moi-même, depuis que je venais à Abidjan, il ne m'a jamais appelé. Chez lui-même, là, je n'existais pas. Et quand il allait au village, quand mon papa l'a vu, devant Dieu, devant la terre, mon papa a baissé sa tête comme ça. Jusqu'à on a fini de faire dot pour venir à Abidjan. Mon papa, sa tête a resté. C'est-à-dire, parmi ses enfants, moi-même là, on ne peut pas me considérer même. Il a baissé sa tête comme ça. On a fait la dot. Il a dit, dot même quand on a fait la même, il a doublé ça même pour donner aux vieux. Et on a fini tout par la grâce de Dieu, on est venu à Abidjan. Maintenant, pour faire le mariage maintenant, vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. Pour faire le mariage, c'était pas facile parce que le monsieur n'était pas prêt pour se marier. On a qu'à dire la vérité devant Dieu.
Il voulait femme pour se marier, faire la dot, mais il n'était pas prêt pour mettre bague. Lui-même, il disait toujours que femme qui va faire que lui va mettre bague, là, n'est pas encore née. Il me disait ça à chaque fois. Et moi, il me disait, quand il va marier à la télé, il dit, ça là, ce sont des contes de feu. Ça là, c'est pour les gens qui... Ça là même là. Moi, je sais que jamais me marie. En tout cas, devant Dieu, il disait que moi, je sais que ça là, c'est un conte de feu. Moi, je sais que jusqu'à mourir, il ne pas me marier. Il disait ça comme ça. Et un jour comme ça, il était là. Vraiment, c'était pas facile. J'étais en train de manipuler mon portable. Je suis tombée. C'est une émission. On dit, c'est Fréquence Vie. Ils ont commencé à parler de Dieu. Moi, en tout cas, ma vie chrétienne aussi n'était pas trop ça. La vérité dit, ma vie chrétienne n'était pas trop ça. Je servais Dieu, mais j'étais encore dans le monde. Donc, j'ai écouté, en tout cas. Il y a un homme de Dieu qui a prêché. Il parle un peu comme les Burkinabés, là. Et il a prêché comme ça. L'émission m'a touché tellement. Il dit, là, l'émission, on dit, c'est chic. Donc, j'étais là, j'ai écouté. Et maintenant, j'ai commencé à écouter. Chaque 5 heures du matin, par exemple, chaque 5 heures du matin, il y a prière. J'ai commencé à écouter chaque 5 heures du matin. Quand je me lève, je commence à prier. Et puis, à chaque fois, quand il prie, là, le sujet qu'il dit, là, c'est comme c'est moi. On dirait qu'il est moi. Parce que la première fois quand j'ai écouté, là, il dit, le monsieur, il me connaît ou bien. Pourquoi c'est ma vie quand il est là raconté comme ça? Donc le lendemain, ça m'a donné le courage encore d'écouter. Et à chaque fois, et pendant que j'écoute, en tout cas, ça me touche, je pleure. Je prie avec lui. Quand on coupe même, ça me fait mal quand on coupe vite. Jusqu'à un jour, quand j'ai réveillé mon mari, il dit, chérie, il faut venir, on va prier. Il dit, ça c'est quelle émission ça? Il dit, c'est une émission chrétienne, ces 2 jours-là, il a vu, en tout cas, c'est intéressant. Bizarrement, il s'est levé. Et on a prié. Il dit, c'est intéressant. Hein? Le lendemain, encore, on a prié. 3e jour, il dit, chérie, il allait faire mon extrait à Bokanda. Il dit, extrait de quoi? Il dit, moi-même, je vois que la vie n'a rien de rien. Il va voir. Il allait faire mon extrait. Il dit, extrait de quoi? Il dit, c'est qu'elle suit, Et il a dit qu'il allait voyager. Il est parti en voyage, il est venu. Là-bas même, là, jusqu'à il m'appelle, il me dit, il m'appelle à 4h30. Fréquence Vie, là, OSB, là, ça a commencé, il est dit à 5h. Il dit, oui, moi, monsieur, là, il s'est déjà prête. J'attends. Donc, on dit 5h, je me lève, je commence à prier. Et je confie mon mari. Je prie jusqu'à il est bienvenu. Dieu, il allait faire son extrait, il a écrit envie de mariage. Comme c'est là-bas, il est né. Il a écrit, il est venu. Quand il est venu, il dit, va faire tes papiers. Moi, je suis né à Bobo. Il dit, papier de quoi? Il dit, va. Que je suis prêt maintenant à me marier. Je regarde, il dit, et lui, là même, il dit vraiment. Quand il a dit ça, la Fréquence Vie a derrière mon manger. Je m'en vais en VCO, c'est Fréquence Vie. Je suis dans au salon, partout, Fréquence Vie, portable a commencé mes oreilles. Lui-même, il dit, quand je sors même là, portable là, c'est a commencé mes oreilles. Je crois pas, il dit, j'ai fait 3 jours seulement de USB. Et puis c'est 3. Il ne peut pas comment expliquer quoi. Je crois pas. Je suis allé faire extrait, mais il dit, est-ce que c'est vrai même? Et c'est lui-là même là, c'est vrai. Et je suis allé faire extrait, on a commencé à faire les démarches à la mairie de Cocody. Jusqu'à... On a eu les témoins, tout. Le 27, jeudi, 27 octobre 2016. Le 26, c'est à 2h. Tellement je crois même là. Il a fait une semaine sans dormir d'abord. Le 26, c'est à 2h. Il dit, wow, il est là. Il est là, où est mariage là? Où est le mec? On dit, il était chez mon témoin. Mais il a dormi chez mon témoin pendant 3 jours. Et il dit, mais il n'est pas encore tu. Quand il est 2h, il dit, il sommeil est quitté de mes yeux même. Je suis assise comme ça. Quand on dit 5h, il a fini de me laver. J'étais là. Vois-tu, il vient pas. Il dit, oh Seigneur. Il dit, j'étais là, j'étais mélangé. Il dit, Seigneur, tu n'as pas m'abandonné comme ça. 5h, il a prié à OSB. Quand je me suis levé, je me suis allé me laver vite. Il dit, mais où est voiture là? Depuis 6h, il y a ton voiture. Donc, mon mari était à 9h15. C'est à 8h30 que la voiture est venue. Et par la grâce de Dieu, on est bien arrivé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis Madame Elé. Moi qui ne croyais pas qu'un jour dans ma vie, moi, même mariage, même là, je pensais que c'est pour les gens. En tout cas, c'est fume.
J'ai fui même. Je pensais que jusqu'à ma mort, même, je n'allais même pas porter alliance. Jusqu'à aujourd'hui, même quand je vois, mais je crois pas que c'est encore, c'est moi, Simène. C'est moi qui ai porté alliance aujourd'hui. Et parmi tous les enfants, c'est mon seul qui a porté bague. Tous ces enfants, il n'y a pas une qui est mariée. C'est mon seul. Je suis la dernière de mon papa. C'est moi qui ai porté alliance. Et Dieu m'a fait grâce de marier quelqu'un de bien. En tout cas, je ne regrette pas le foyer que Dieu m'a donné là. Même dans mes fous folies là, il ne peut pas penser que moi là, qui n'ai pas fréquenté là, je pourrais gagner ce foyer là. Aujourd'hui, quand je regarde ma maison, quand je regarde, je ne peux pas penser que moi je pouvais être là. C'est Dieu qui fait ça. Je dis merci à Dieu. Et je dis merci à OSB. Je dis merci vraiment. OSB fait du bien. Quelqu'un qui ne croit pas là, il n'a qu'à essayer. C'est pas on. Moi, je suis un témoin vivant. Merci. Merci. C'était le témoignage de Madame Elé Kouadio. Au revoir. Ce que Dieu a fait pour elle.